Donc, passons donc à la prochaine étape. La prochaine étape après les stop loss, c'est le PIP. Allô? Oui, oui, je t'écoute. Je Ah, suis d'accord. là. D'accord, d'accord. OK. Euh, donc, après les stop loss, c'est le PIP. Voilà. Reprenons l'exemple ici. On était ici. OK. Maintenant, comme je t'ai dit, ici, c'est un pain. Ici, là, c'est le pain. C'est le pain, Mhm. n'est-ce pas? C'est le pain. Et maintenant, le prix du pain, ça se regarde où? Ici à droite, sur la ligne ici. Voici le prix du pain ici. Donc, un pain est comme ça. On peut mettre les deux bouts du pain, le bout d'en haut, le bout d'en bas est comme ça. Donc, et par exemple, le pain vert ici, là, tous les parties du pain, ici, hein, il y a le prix. Hein. Partout là, il y a le prix. Tu peux mettre, si tu es ici, par exemple, tu vas voir le prix. Par exemple, tu mets ici, il y a le prix. Tu vois le prix Mhm. 143, 251. Si tu mets le bas ici, il y a le prix. Tu mets même, Mhm. il y a le prix partout. Ce n'est pas que c'est seulement. Si tu prends n'importe quel pain ici, même le pain ici est Donc, prix. ça veut dire que, Oui, donc, ça veut dire que tu peux décider d'acheter même au milieu du pain là. oui, tu peux acheter ici au milieu. Tu peux décider d'acheter au milieu là. Oui, comme ça. Mhm. Tu vas voir le prix ici, 143 francs. Mhm. Voilà. Mhm. C'est comme ça donc que tu vas voir donc le prix. Donc, le petit pain de 100 francs, c'est là, le petit corps, ici, tu peux acheter ici. Oui. Mhm. Mhm. Donc, tout ça a le prix. Donc, comme tout ça a le prix, de toutes les façons, le prix est partout là-bas. On fait les pains, on met les pains, les prix sont déjà là. Les prix, si ne bougent, sont déjà là. Donc, du coup, ce sont les pains qui montent et qui descendent. Donc, c'est un peu comme D'accord. un tableau qu'on a déjà mis les chiffres de 1 à 100. Si tu te mets à dessiner Mhm. un avion qui va monter comme ça, là, les chiffres là ne vont pas changer. C'est juste l'avion qui va commencer à monter. Après, quand l'avion descend, on va se dire c'est à Mhm. 1 kilomètre d'altitude. Après, c'est remonté à 50 kilomètres d'altitude. Donc, c'est un peu, Mhm. c'est un peu ça. Donc, comme c'est comme ça, il faut donc comprendre maintenant que pour faire l'achat, n'est-ce pas? Tu as acheté ici. Mhm. Voici les 6 pommes que tu as achetées. Prenons comme ça, on va s'intéresser, puisqu'on cherche à calculer les pips maintenant, on va s'intéresser maintenant. Qu'est-ce qu'un pip? On va prendre ceci. On va prendre, voici le point où tu es entré, voici où tu as acheté. Le point ici. On va Mhm. aller regarder Mhm. là où tu as cliqué sur acheter. Le prix est à combien? On va aussi aller regarder là où tu as dit que le, le stop loss là, c'est à combien? J'arrête de perdre Mhm. à combien? On va regarder les deux prix. Donc, le prix d'en haut, le prix de Mhm. l'entrée, le prix de l'entrée et le prix de l'arrêt de perte du stop loss. Donc, je vais prendre l'arrêt, une ligne comme ça, la ligne ci et la ligne, voilà, les deux lignes ci, ça sera bien comme ça. Donc, si on prend là et là, comme ceci, on va avoir quelque chose de propre comme ceci. Voilà. OK. Donc, tu vois donc que le, le prix de l'entrée, c'est combien? C'est 143,5. 143 quelque chose. Bon, c'est petit, on ne peut pas bien voir. OK. Oui, il n'y a pas de problème. C'est 143,275.
Voilà. Mhm. Et maintenant, le prix du stop loss, c'est combien? 140 quelque chose là. Cent C'est petit, quarante on va pas. deux virgule huit cent soixante. OK. Tu, tu vois les deux lignes oranges ici, non? Les deux lignes roses ici. Je peux littéralement Mhm. enlever les lignes roses. Tu vas toujours voir les prix là. Parce que tu vas voir un truc en gris et l'autre en rouge foncé. Mhm. Mhm. 143,277 et Mhm. 142,862. Donc, l'outil, si te met les prix automatiquement, c'est-à-dire que quand tu mets ça, que tu voici l'entrée ici, voici le stop loss ici, ça dessine déjà ça. Tu pourrais mettre ici, tu vois comment ça reste toujours, non? Donc, c'est automatique. Mhm. C'est bien. Au lieu de mettre les lignes là, au lieu de mettre la ligne ici, au lieu de mettre une Mhm. ligne, après tu mets une deuxième ligne, ça va te perdre un peu le temps. Tu peux juste utiliser l'outil ici. Tu places seulement sur ton entrée et tu tires seulement ici. Si tu tires le stop loss comme ça, là, tu vas voir comment les prix changent ici, à droite. Mhm. Voilà. Donc, comme ça change là à droite, voilà. Donc, on va mettre, ici, on va mettre 75. Ici, on va mettre 860. Ça, c'est les paramètres de l'outil. Je suis juste dans les paramètres pour. Voilà. Donc, OK. Tu, tu, tu sais très bien que du stop loss à l'entrée, c'est ce qu'on appelle quoi? Ton risque, non? Ton 750. Mhm. Mhm. Voilà. C'est ce qu'on appelle ton 750 francs. Maintenant, du stop loss à l'entrée aussi, on appelle ça aussi le PIP. On appelle ça aussi un nombre de PIP. Il y aura un nombre de PIP ici, là, qu'on va calculer. Tout ce qu'il faut faire, c'est que tu vas mettre moins. Tu vas mettre ici moins. Tu vas faire 143,275 moins 142,860. Ça va faire combien? On va aller à la D'accord. calculatrice. Personne n'est à l'école ici qu'on va faire on va faire les maths. 275. Ça, c'est le prix d'entrée, n'est-ce pas? Puis tu fais moins Mhm. 142,860. 60. Tu mets égal. Ça fait 0,41. Mhm. Ça fait 0. Ça fait 0,41. Et encore pour après. Il y a 5. Tu vois le résultat de la soustraction sinon. Mhm. Le résultat de la soustraction ici. Le résultat de la soustraction ici dit quoi? C'est la première étape. Donc, étape numéro 1, faire la soustraction. Donc, tu fais la soustraction entre soustraction. Ça, c'est l'étape numéro 1. Voici ça. Voici le résultat. Donc, Mhm. je vais écrire ici dans le document de. Étape 1. Euh, Fais la soustraction de prix d'entrée moins prix du stop loss. Voilà la première étape. Tu vois un peu? Mhm. Voilà. Oui. Maintenant, deuxième étape, c'est quoi? Tu vas prendre la virgule 6. Tu vas déplacer de deux chiffres à droite. 1, 2. 1, 2. C'est-à-dire que quoi? Si on déplace ça de deux Mhm. chiffres, ça va venir ici. Ça sera ici, puis ici. Voici un chiffre. On part à droite de 4, ça fait un chiffre. 41,5. Voilà. Ça fait Mhm. 41,5.
5. Maintenant, donc, tu 5. 0,5. Déplace, donc la deuxième étape, déplace la virgule. Voilà, déplace la virgule. Le chiffre à droite. Déplace la virgule de 2 chiffres à droite. Et si on déplace de 2 chiffres à droite, tu as dit que c'est là où on utilise le truc japonais là, non? Parce qu'il y a là où Oui. on déplace des 4 chiffres, là où la réponse te donne avec beaucoup de 0,00000 là. Quelle est Oui, la différence entre les deux? je vais te donner la différence. Je vais te donner la différence entre les deux. C'est une très bonne question. Je vais te donner la différence entre les deux. Ça, c'est pour les points japonaises. JPY. Tu déplaces de 2 chiffres à droite. Maintenant, tu appelles donc ça que le pipe. Quand tu as fini de déplacer, le mouvement du déplacement de 2 chiffres à droite, là, c'est ça qu'on appelle donc ça le pipe. Donc, quand tu as fini de déplacer là, non, appelle ça maintenant. Tu donnes un nom comme si tu donnais le nom à un enfant. Tu appelles donc ça que pipe. Pipe signifie que tu as déplacé le résultat d'une soustraction de 2 chiffres vers la droite. C'est ça que signifie pipe. Maintenant, tu appelles donc ça que pipe. Ça fait donc 41,5 pipe. Tu es d'accord? Oui. Allô? Oui, oui. Donc, oui, oui. Oui, donc on appelle le résultat du déplacement que pipe, n'est-ce pas? Oui, c'est ça donc qu'on appelle le pipe. Regarde comment la calculatrice fait la même chose comme automatiquement. C'est ça qu'on appelle pipe. C'est ça qu'on appelle pipe. Donc, si tu prends ici, regarde par exemple, tu vois le chiffre qui est ici au milieu. On avait pris l'entrée à combien? L'entrée, c'était 800, 260. Donc, c'était quelque peu ici. Regarde comment je vais descendre jusqu'à là où on est en bas ici. Regarde le chiffre du milieu, c'est là. Le 32 ici. C'est ici que tu vois le PIB. Quand je descends jusqu'à ici, voilà le 41,5 qu'on avait. Le stop loss, c'était 142,860. C'est la même chose. Donc, tu vois un peu. Voilà. Tu vois que si tu veux un PIB, attends un peu. Je vais te montrer quelque chose. Parce que l'outil est très important pour que tu comprennes. Quand on a d'abord fait la soustraction tout à l'heure, on a trouvé 0, combien? 41,5. C'était quoi? On a trouvé 0,415 avant de 0,415. déplacer la virgule. Effectivement. Voici le 0,415 qu'on a trouvé là ici. Voici, c'est ici. Tu vois, stop. Tu lis ici la stop, non? Oui. Tu vois qu'on met 2 points. On met 0,416. Ça, c'est le résultat de la soustraction. Le premier chiffre ici. Oui. Voilà, c'est ça la soustraction ici. Eux-mêmes, ils ont fait la soustraction d'abord avant de déplacer la virgule à droite. Maintenant, quand tu vas voir, ils vont déplacer la virgule 1, 2 à droite. Ici, au milieu, ils ont déplacé la virgule à droite de 2 chiffres. Ça fait 41,6. Voici, c'est ici. Tu vois un peu. Ignore un peu les 29%. Là. Ça, c'est un autre chiffre. Les 29, les 0,29%, là, c'est le nombre de pourcentage par rapport au point ici, au point là, que le marché
le marché, si le marché descend, ça peut descendre de combien? De 0. Mais ce n'est pas important, c'est pas important. Donc, ignore un peu ça. Ignore la partie ici. Prends juste la sous-action ici et ça. Tu vois que c'est 41,4. Voilà. Ne regarde pas le montant ici. Ne regarde pas le montant ici. Ce n'est pas important. Donc, maintenant, tu peux donc voir les pics même sans aller calculer avec la main. Tu n'es donc plus obligé de venir. Ici, tu dis 143,277 moins 142. Voici le stop loss, non? 142,863. Je divise, je passe sur la calculatrice, ça me donne combien? 143,277 moins 142,863. 863. Ça me donne 0,41. Ok, ça donne 0,414. Voici, c'est ici là que le 0,414 là. Voici, c'est ici là que l'outil te donne. Quand tu poses le curseur dessus, ça apparaît. Non, quand je clique, j'ai cliqué sur ça, ça apparaît. Quand il ne sélectionne pas, quand il sélectionne le guide blanc, ça n'apparaît pas. Mais quand il sélectionne, ça apparaît. Voilà. Donc maintenant, après, ça déplace la virgule pour toi, ça te donne le nombre de pics. OK. Voilà. Tu vois donc que le pic pour les paires japonaises, tu as déjà compris, non? Oui. Voilà. Prenons maintenant la paire que tu disais là. Quand c'est 4 chiffres, prenons l'euro-dollar. Dans l'euro-dollar, Le truc japonais là, c'est lui là, c'est le Bitcoin. Lui là, c'est dans quel cadre? C'est le Forex, ça s'appelle. C'est pour le Forex. C'est toujours le Forex, USD, JPY. La paire japonaise, tout ce qui va finir par J, P et Y. Si par exemple, je viens ici, je mets comme ça J, P, Y, tu vas voir. Tu vois que. Attends un peu. Bon, attends. Je voulais les paires qui finissent à la fin. Je voulais que ça finisse à la fin par JP. Ok, regarde par exemple USD, JPY, tu vois ici. GPY. On déplace la virgule de 2 chiffres. Maintenant, il y a l'autre que c'est de la livre sterling, la monnaie de l'Angleterre, avec la monnaie japonaise, GPY. On déplace toujours de 2 chiffres à droite. Tous les GPY là, pour avoir le PIB, les PIB, on déplace de 2 chiffres à droite. Maintenant, il y a l'euro et le Japon. Des GPY, on déplace de 2. Donc, il y a le dollar canadien et le Japon, on déplace de 2 chiffres. Le New Zealand et le Japon, on déplace de 2 chiffres à droite. Donc, c'est un peu ça. Tu vois un peu. On a le franc suisse. Donc, il y a plusieurs trucs. Ce n'est pas le Bitcoin, c'est le marché du Forex toujours. Donc, prenons maintenant le cas de quand on va déplacer le 4 chiffres. Maintenant, supposons que tu as acheté les 3 points, les 3 points ici, n'est-ce pas? Maintenant, tu veux savoir quel est le stop loss. Faisons la méthode manuelle. Hein. On ne regarde pas ce que l'outil va nous dire. Donne-moi les étapes, je fais comment? Je prends d'abord le prix de l'entrée, non? Oui, étape entrée, oui. Le prix de l'entrée, c'est 1,12894. Ça, c'est l'entrée. Maintenant, le prix du stop loss, c'est 1,12790. Je fais seulement moins. Je mets ici 1,12894. Voilà, on met 1,12894 moins 1,12790. 1,127. Non, c'est pas ça. 90. On met égal.
ça fait 0,00104. Ça fait 0,00104. Ça fait quoi? Le résultat de la soustraction. Ça, c'est pour la soustraction. Maintenant, déplacement de la virgule de 4 chiffres à droite. Un chiffre, deux chiffres, trois chiffres. Quatrième chiffre, c'est ici. Ça va donc faire que Ça fait 10,4. 10,4. Et le 10,4, ça s'appelle quoi? 10,4 pipes. Maintenant, pipe, ça, c'est dans les pipes. Si tu prends maintenant le curseur, tu viens, tu sélectionnes ça. Voici, c'est ici. 10,4. Et voici le résultat de la soustraction ici. Ça a l'air facile maintenant. D'accord, oui, oui. OK, prenons un exemple maintenant à la vente, s'il te plaît. Prenons par exemple la vente maintenant. Prenons la vente parce que c'est aussi important de faire la vente. Supposons que tu as vendu. Ça, c'est un gros point. Attends un peu. Je cherche un autre. Je veux quelque chose un peu simple. Et pas quelque chose de compliqué, de gros. Je veux quelque chose qui est. Voilà, prenons location. Prenons la vente ici. Voilà, prenons ça. C'est simple, non? OK. Maintenant, ici, là, c'est maintenant l'entrée. Le prix de l'entrée, c'est quoi? C'est 1, on n'a pas bien ici, là. oui, il n'y a pas de problème, je vais lire à ta place. 1,132 500 quelque chose. 1,132 58. Et maintenant, le prix du stop loss SL, on appelle ça aussi SL, stop loss, c'est 1,1336,2, n'est-ce pas? Prenons le cas que on fait la solution, c'est quoi? Entrée moins stop loss, non? La solution, c'est quoi? Entrée moins stop loss. On va d'abord commencer par le prix de l'entrée alors. 1,132,58. 132,58. Maintenant, on fait moins 1,133,62. 1,133,62. On met égal. Ça donne combien? Ça donne moins 0,0004. Moins 0,00104. Donc, le résultat ici est négatif, mais ce n'est pas notre problème. Le moins s'il ne change rien. On n'est pas là pour savoir si ce sera moins ou plus. On est juste là pour déplacer la virgule. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple pour la vente. Donc, on déplace ici la virgule. Le moins ne va pas nous déranger. 1, 2, 3, 4. Ça fait combien? 10,4. 4. Ça fait donc 10,4 pipes. Quand tu viens donc sur la calculatrice, tu vois donc que la calculatrice n'a même pas mis moins. Parce que le moins là ne dérange pas. Ce n'est pas moins plus moins. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas moins. Le moins n'influence pas. Voilà, c'est un peu ça. Et ça sera la même chose pour le. Ouais, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc les pipes. D'accord. Donc, je comprends maintenant, là, au départ, là, quand tu disais que on peut aussi, on peut aussi faire le gain en vendant. Sur le graphique, si je vois ça là maintenant, alors. Parce que là, depuis le début, là, nous sommes dans le cas de l'achat. Donc, maintenant, je vois pour le cas de la quand tu décides de vendre, que tu peux aussi gagner sur la vente. Oui, oui, effectivement, c'est ça. Ça là, l'exemple ici montre ça bien. Voilà. Mais maintenant, alors, comme tu as dit, alors, il faut vraiment bien réfléchir à analyser pour voir quand est-ce que ça peut passer à la vente ou quand est-ce que ça peut passer à l'achat. Parce que Oui, dans le cas, si tu peux faire comme ça, là, toi, tu te dis que non,
Ok, toi, tu pars à l'achat, pourtant le graphique va seulement descendre, c'est comme ça en train de descendre là, seulement à la vente. Voilà, exactement, c'est ça. Tu as tout compris. Ok. Donc, la prochaine étape des pipes, si c'est quoi? Après les pipes. Après les pipes, que je te donne les étapes. Oh, j'ai fini. Attends, je devais écrire ici. Même chose pour l'euro, pour voilà. Euh, ok, maintenant, première- la première chose qu'on a besoin pour avoir le lot, il faut d'abord le stop loss, ce qu'on appelle stop loss. Quand tu as le stop loss, Mhm, tu peux avoir les pipes. Tu peux avoir les pipes. Tu as les pipes. Voilà. Donc, mhm, les deux, si ça fait combien de secondes ça va te prendre pour avoir les deux ici? Une seconde. Tu sais pourquoi c'est une seconde, non? Tu prends seulement l'outil, si tu mets là, voilà le pic. Tu as en même temps le stop loss. Tu as le prix du stop mhm, loss qui est rouge, 132,261. Et en même temps, tu as le pip. Ça te prend une mhm, seconde pour avoir les deux ici. mhm, Voilà. Donc, ce qui fait en sorte que les calculs mathématiques sont très faciles et rapides. Après ça, maintenant, on a besoin de quoi? On a besoin maintenant, le dernier important, c'est les lots. C'est les lots. mhm. OK. Pour les lots, on va devoir aller dans une calculatrice. Mais avant d'aller dans la calculatrice, je vais d'abord te montrer quelque chose. Tu dois te rendre compte que Mhm. si tu vends le marché ici, là, dans ton stop loss, dans ton stop loss rouge, il y a combien? Il y a combien de ton argent? Il y a 750. Mhm. OK. Ça veut dire que dans le stop loss, il y a ton franc CFA. OK. Mais Mhm. ton capital, quand tu commençais dans le marché, c'était 5 000 francs. Mhm. Voici ton capital. Mais ce n'est pas ton capital que tu as mis dans le marché. C'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, Mhm. c'est le pourcentage Le risque, du le capital. pourcentage du risque. Voilà. Le risque, là, ça s'appelle quoi? Le pourcentage du capital. Non? Mhm. Voilà. Donc, si tu veux mettre une position dans le marché, tu mets le pourcentage du capital. C'est un peu comme le petit frère. Le petit frère, là, ne peut pas aller prendre les 1000 francs pour aller acheter les 6 points. Les 6 points, c'est 750. Mhm. Donc, on a d'abord besoin de savoir que le petit frère d'abord même d'abord combien en main. Donc, on a d'abord besoin de savoir que tu as d'abord combien. Ton capital, c'est d'abord combien. On veut d'abord savoir que ton Combien? capital, c'est combien. Maintenant, le pourcentage que tu veux mettre le pourcentage de ta position, de ton achat, c'est combien? Ça, c'est en francs CFA. Et c'est facile de savoir ça, Mhm. n'est-ce pas? Si tu Mhm. as 5 000 et que tu veux Mhm. mettre 750, tu viens ici, tu fais quoi? Tu fais la règle de 3, 750 fois 100 égale divisé par 5 000. Ça te donne combien? C'est 15%, non? 15%. Mhm. Voilà.
Ça te donne 15%. Ça veut dire que tu vas aller dans la calculatrice, tu vas mettre 15% de ton capital. Tu vas mettre 15% comme ça là. Tu vas mettre ton capital 5 000 francs. Et tu vas mettre 15%. 5 000 francs, c'est encore combien? Conversion francs CFA en dollars. Tu mets ici 5 000. C'est 8,62. Donc, tu vas mettre dans la calculatrice 8,67 dollars. Quand tu mets 8,67 dollars, là, après tu mets 15% de ton capital. Dès que tu mets 15%, là, après ils vont te demander, soit tu vas mettre le stop loss, c'est-à-dire prix d'entrée, prix de sortie, prix d'entrée et prix de stop loss, soit alors tu vas mettre les pipes. Quand tu vas mettre les trois éléments, c'est élément numéro 1, ton capital, élément numéro 2, le pourcentage de combien tu veux, élément numéro 3, les pipes. La calculatrice va te donner automatiquement le numéro 4 qu'on veut, les lots. C'est ça que c'est la chaîne des 4 éléments qui fait la conversion du franc CFA en lot. Et c'est à partir du lot que tu peux commencer à faire les achats et les ventes dans le marché. Donc, c'est ça le processus de conversion du franc CFA en lot. Maintenant, alors, comment illustrer tout ça? Parce que, bon, comme le tableau est déjà un peu saturé là, tu vas peut-être mettre, comme tu dis, première étape, le, les 8,67, tu as converti les 5 000 en euros. Deuxième étape, le pourcentage. Troisième étape, le PIB. Ça va forcément donner le lot. Comment illustrer ça? Du genre, quand tu veux peut-être tout calculer, prends un cas, peut-être tu veux calculer. Tu vois, c'est sur la calculatrice que tu fais ça. C'est où? Oui. Dans la prochaine vidéo, quand on va lancer tout à l'heure là, tu vas voir que ta calculatrice est comme ça. Tu vas voir qu'ici, on va mettre ici la capital. Là, abrégé, capital. Après ici, on va mettre pourcentage du capital. Après ici, on va te mettre PIB. Et il y aura une partie ici là que tu ne peux pas entrer les données. Ça sera l'eau comme ça là. Tu vas voir l'eau ici. Mais ici là, tu vas voir qu'on va te dire que entre les données. Après, ici là, on ne va pas te dire d'entrer les données. Dès que tu vas entrer 1, 2, 3 là, tu vas mettre 8 ici, tu vas mettre 15 ici, et tu vas mettre 10 pipes ici là. Ils vont te donner un lot comme 0,03, comme ça. Et il y a aussi, j'ai oublié, le zéro d'abord, c'est qu'il faut d'abord choisir, soit tu es dans l'euro dollar, soit tu es dans une paire japonaise, JPY. Donc ici, à zéro, d'abord, on va te dire de choisir la paire du forex que tu es dedans. Donc, il y aura une partie ici que choisir le marché où tu vas entrer. Après, maintenant, mets les configurations de ta position. Après, maintenant, on va te donner que voici la conversion de ton franc CFA en lot. Le lot, c'est la monnaie du marché. Tu vois un peu. Et ici, le prix que tu vois ici, là, 1,13, ce n'est pas le franc CFA, ce n'est pas l'euro, ce n'est pas le dollar. C'est un ratio. C'est un ratio comme tu vas peut-être dire quoi. 5 bananes divisé par 3 bananes. Ça fait combien? 5 divisé par 3 égale à 1,66. Quelque chose. Voilà. Quand tu fais 5 bananes divisé par 3, ça te donne un tour comme 1,66, 67. Est-ce que tu vas appeler ça 1,66, 67 bananes? Non. Supposons que tu as 5 bananes et 3 avocats. 5 bananes et 3 avocats, non? Tu veux dire que le ratio, c'est-à-dire que quel est il te faut donner combien d'avocats pour avoir l'équivalent de 5 bananes? Il te faut donner. Non, ceci signifie qu'une banane égale à 1,67 avocats. Donc, pour une banane, non. Pour une banane, si j'ai une banane, toi, tu vas me donner 1,67 avocats. Ça veut dire que tu vas me donner un avocat. Tu vas prendre un autre avocat, tu vas diviser ça en 2.
Donc, tu vas me donner un avocat et un demi-avocat. Tu me donnes. Ça va faire l'équivalent de ma banane. Ça, c'est un équivalent entre quoi et quoi? Dans l'euro-dollar, quand tu vois euro et dollar, quand tu vois euro, tu vois ici euro, dollar, on met la barre euro, on met une barre ici, on met dollar comme ça là. Et on te dit que on te dit que le prix est 1,14200. C'est ce que ça signifie. Ça signifie que moi, j'ai un euro. J'ai un euro, non. Tu sais ce que toi, tu vas me donner pour avoir mon 1 euro. Tu vas prendre $1 d'abord, n'est-ce pas? Puis tu vas ajouter 0,14 dollars sur ça, tu me donnes. Donc, tu vas dépenser beaucoup plus de dollars que moi, je dépense des euros. Moi, je vais te donner juste une pièce de 100 francs. C'est un peu comme moi, je te donne, pour avoir une pièce de 100 francs, toi, tu vas me donner 125. 125 francs. C'est un peu ça. Donc, si on met, par exemple, franc, on est là. Si on met, par exemple, comme ça, franc, on est là, n'est-ce pas? Franc, on est là. On met égal à 125. On met égal à 125. C'est ce que ça signifie. On ne va pas mettre franc ici. Non, on ne va pas mettre franc. Ça va juste signifier que toi, tu peux mettre 100 francs, n'est-ce pas? Mais moi, je te demande de me donner 125 francs. C'est ça que ça signifie. Donc, pour avoir un euro, tu es obligé d'avoir $1 et 0,14 dollars. Tu mets les deux dans la même, tu me donnes. Donc, c'est ça que ça signifie. C'est la même chose ici. Par exemple, prenons le dollar et le Japon. Tu vas voir que le Japon, c'est grave. Ici, on dit que dollar Japon égale à combien, ici? 143,76. 143,76. Ça veut dire que tu prends une pièce de dollar, $1, n'est-ce pas? Moi, j'ai $1. Mais si tu me mets $1, non, toi qui es japonaise là, on va dire on va dire franc ici. Tu vas aller au Japon, tu vas ramasser dans la rue, dans les quartiers, 143 pièces japonaises, tu vas venir me donner. Tu sais combien ça pèse dans la main, non? Moi, je vais te donner une pièce de dollar. C'est un peu ça, la comparaison. Ça veut dire que le plus fort, c'est celui qui est ici, là. C'est le dollar. Mais des fois, tu vas voir qu'on va mettre 0,1